Donc, prenons nos Bibles ce matin. Bonjour à tous et que le Seigneur puisse vraiment bénir la réception de sa parole dans nos cœurs. Luciano Pavarotti, le grand ténor, raconte que lorsqu'il était jeune, probablement vous avez tous entendu parler de Pavarotti, lorsqu'il était jeune, son père, qui était boulanger, avait remarqué qu'il avait une belle voix. Puis il l'a encouragé à développer, à travailler fort, puis développer sa voix. Mais lui, M. Pavarotti, quand il était jeune, avait un désir de devenir professeur. Puis en fait, quand il est allé aux études supérieures, il est allé pour avoir une formation comme instituteur, comme professeur. Puis il a fini même son diplôme. Et là, il était en face d'une réalité, c'est que pendant toute sa jeunesse, à cause de son père, il y a eu un ténor célèbre de l'opéra local qui a travaillé avec lui pour développer sa voix. Donc, d'un côté, il y avait ce talent-là inné et développé qu'il avait comme ténor, puis de l'autre côté, il avait ce désir-là d'être un instituteur. Puis là, il a partagé ça avec son père, puis il a dit, « Papa, il dit, je ne sais pas quoi faire. » Et son père lui a donné ce conseil, il a dit, « Écoute, lorsqu'une personne essaie de s'asseoir sur deux chaises, il va venir qu'à tomber entre les deux. » Il dit, « Il faut que tu choisisses. » Et finalement, Luciano Pavarotti a décidé de continuer sa formation pour devenir chanteur à l'opéra. Puis ça lui a pris 14 ans avant de finalement, 14 ans en plus de toutes ces choses-là, avant de finalement rentrer à l'opéra métropolitaine et devenir un grand ténor. Vous savez, en tant que chrétien, notre vie chrétienne est composée d'une multitude de décisions, une multitude de choix. En fait, la marche chrétienne se résume à une série de croisées de chemins, une série d'intersections dans notre vie où on a deux options. Des fois plus que deux options, mais souvent deux options. Et on doit, pendant ce temps-là, alors qu'on est confronté par des options, on doit chercher la face de Dieu, on doit vraiment rechercher à comprendre ses voies, on doit s'examiner nous-mêmes pour s'assurer de faire les bons choix pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous demander de tourner dans Jean chapitre 3 ce matin, puis considérer que Jean-Baptiste était rendu à une croisée de chemin. Jean-Baptiste était en face d'une réalité spirituelle et il devait décider ce que le Seigneur voulait pour lui. C'était un choix majeur. Puis vous avez entendu le contexte un peu plus tôt, ce contexte-là que Jésus et ses disciples aussi baptisaient les gens, puis travaillaient avec le peuple d'Israël. Puis en fait, la notoriété de Jean diminuait de plus en plus en face de la vie miraculeuse de Jésus. Puis là, c'était la gloire, puis si on pourrait dire, c'était la popularité de Jésus qui se développait. Et les disciples de Jean ont réagi en face de cela. Puis ils ont dit, écoute, là, celui que tu nous as présenté lorsque tu étais au Jourdain, mais là, lui aussi il baptise, puis les gens vont à lui, puis il est plus populaire que toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Un peu une genre de jalousie de ses disciples envers lui. Puis regardez le verset 30, la réponse de Jean-Baptiste est notre texte biblique pour ce matin. Jean chapitre 3 au verset 30. On nous dit que Jean a répondu, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » À nouveau, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » J'aimerais vous présenter ce matin 3 vérités essentielles pour faire les bons choix. 3 principes spirituels pour nous guider en 2020 afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est certain qu'en regardant cette réponse-là de Jean-Baptiste, si on a le cœur ouvert, si on a l'esprit disposé, si on veut entendre du Seigneur ce matin, c'est certain que sa parole, elle est vivante. Et Dieu peut affecter notre vie. Dieu peut changer le restant de l'année 2020 alors qu'on pratique cet esprit-là de Jean-Baptiste. Mais quelles sont ces vérités spirituelles? La première vérité, c'est le besoin d'absolu pour le chrétien. Le besoin d'absolu dans la vie des enfants de Dieu. Pour faire des bons choix, il ne faut pas que tout soit relatif. Il ne faut pas que tout soit une opinion. Il faut réaliser qu'il y a des vérités. Il faut réaliser qu'on a besoin de convictions fermes quant au plan de Dieu.
des certitudes profondes dans nos cœurs en face de ces croisées de chemin, des certitudes qui vont nous guider à faire le bon choix. Puis Jean-Baptiste, dans cette croisée de chemin-là, a révélé une certitude de son cœur, un absolu que Dieu avait développé. Ça se voit dans les 2 premiers mots. Il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il le faut. À plus de 60 reprises dans la parole de Dieu, on nous présente des absolus. On nous présente des devoirs incontournables, des réalités qui sont intransigeantes et obligatoires et des convictions qui doivent être développées dans notre vie. Et en tant que chrétien, on doit réaliser qu'il y a des choses qu'on doit accepter, peu importe nos sentiments. Peu importe si ça nous plaît. Imaginez, là, Jean-Baptiste, là, il était le précurseur du Christ. Jésus lui-même a dit qu'il était le plus grand des prophètes sur cette terre. Plus grand qu'Ésaïe, plus grand que Jérémie, plus grand que Amos. C'était le plus grand prophète à cause d'un rôle spécial. Il était là comme précurseur pour préparer le chemin des cœurs de l'homme pour qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus. Quel rôle extraordinaire, mis à part dès le sein de sa mère, consacré à Dieu pour pouvoir servir le Seigneur, proclamant la repentance et le pardon des péchés auprès de tout le peuple de Dieu. Et en face de tout ce rôle-là qu'il avait vraiment pris à cœur toute sa vie, là, Dieu lui dit, « OK, maintenant, je veux que tu t'éclipses. » Imaginez les sentiments qui devaient remonter dans son cœur. Imaginez la pression, imaginez tout ce qu'il vivait. Mais Jean-Baptiste, il a dit non, il le faut. Il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Dans les Écritures, on nous dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand il y a un conflit entre l'autorité de l'homme et l'autorité de Dieu, on nous dit il faut soutenir les faibles. C'est un autre absolu pour les chrétiens. On nous dit il faut qu'il y ait aussi des sectes ou des divisions, qu'il y ait des particularités parmi les chrétiens. Ça fait partie de la réalité spirituelle. On nous dit il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. On ne rentre pas au ciel avec un corps comme celui-ci. Il faut qu'il soit changé et transformé. C'est une réalité. On nous dit, il faut nous imiter. Imiter les serviteurs de Dieu, imiter les apôtres du Seigneur. On nous dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. En fait, c'est un des passages, 1 Timothée 3, puis titre 1, où on nous dit le plus souvent, il faut. Laissez faire vos émotions. Laissez faire vos sentiments. Laissez faire si le conducteur du troupeau de Dieu a des beaux yeux. Laissez faire si vous aimez comment est-ce qu'il parle. Laissez faire si c'est un bon ami de votre famille. Laissez faire. Il y a des absolus incontournables. Ça prend ces qualifications-là pour continuer dans le ministère. Toutes des réalités spirituelles. On nous dit, il faut que les nôtres aussi, les chrétiens, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres. On nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut. Et Dieu nous présente des devoirs et des responsabilités qui sont incontournables. Et notre responsabilité, comme Jean-Baptiste, c'est d'examiner ce que Dieu veut pour notre vie. C'est de sonder les Écritures, de chercher la face de Dieu pour arriver à ces « il faut-là » dans notre propre vie, pour avoir ces convictions-là en face des choix de notre existence. Ça me fait juste penser à cette famille missionnaire-là, les West, Dave West et son épouse qui travaillent à Malartic. Puis il y a quelques années de ça, après 30 années environ de ministère à Malartic, un ministère qui n'est pas très fructueux, un ministère malgré tout ce qu'il a fait pour s'en aller dans la forêt, puis s'en aller voir les bûcherons, s'en aller voir les Indiens, puis les Amérindiens à travers toute cette région-là, puis de partager l'Évangile. Il n'y avait pas beaucoup de fruits spirituels, puis un pasteur lui a demandé, il dit, après toutes ces années-là, est-ce que tu veux quitter Malartic? Est-ce que tu veux mettre de côté ce ministère-là, retourner aux États-Unis, puis rentrer dans un ministère fructueux aux États-Unis? Puis avec des larmes dans les yeux, M. Dave West dit, je ne peux pas faire cela. Parce que Dieu m'a appelé à travailler avec ses gens. Je ne peux pas me détourner de la volonté de Dieu.
Comme Jean-Baptiste, il y avait cette certitude-là. Il y avait des absolus. J'aimerais vous dire, c'est tellement stratégique que quand on n'a pas d'absolu, c'est là qu'on a souvent de la confusion en face des choix de la vie. C'est là qu'on est tiraillé, c'est là qu'on se base plus sur les émotions, c'est là que ça semble tellement relatif, notre décision. Mais quand on a trouvé le plan de Dieu puis les absolus de Dieu, on peut dire comme Jean-Baptiste en face de tous ses amis, tous ceux qui l'avaient accompagné dans son ministère, et il a pu répondre, non, il le faut. Dieu a des changements et c'est son plan et je vais me soumettre à son plan. Mais dans cette réalité-là spirituelle, une deuxième vérité qui vient à notre esprit en face de nos décisions, nos croisées de chemin, c'est qu'on a besoin de vénération dans notre cœur. On a besoin de vénération dans notre vie. On a besoin de vénération envers la personne du Seigneur, de vénération envers notre Dieu et son plan. Un auteur nous dit, la vénération envers Dieu s'exprime dans les actions, dans nos décisions, dans notre style de vie, ainsi que dans les paroles et l'adoration des croyants. La vraie vénération pour Dieu, le vrai respect, la vraie piété conduit à l'obéissance envers lui. Et c'est exactement ce qu'on voit ici envers Jean-Baptiste, dans son cœur et dans cette réalité spirituelle, en face de ses désirs, en face de ce rôle important. Jean veut juste ressortir cette vénération en répondant encore au verset 30. Il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il, mon Seigneur, et mon Sauveur, dans mes décisions personnelles, en face des choix de ma vie, il faut qu'il ait la prééminence, il faut qu'il soit exalté dans mon cœur, il faut que je sois prêt à dire, Seigneur, je veux accomplir ton plan, je veux suivre ta volonté, je veux me soumettre à ce que tu désires. » Regardez un peu son raisonnement en face de la personne du Seigneur. Jean-Baptiste comprenait que son cousin, Jésus, qui était même plus jeune que lui, que son cousin, c'était pas un être normal. C'était pas juste un autre juif parmi les juifs, ou même un autre prophète parmi les prophètes. Il savait que Jésus était dans une catégorie à part. Puis je me demande dans notre cœur si le Seigneur et notre Dieu est dans une catégorie à part. C'est-tu juste notre chum ou c'est notre Dieu? Puis on le voit dans toute sa gloire et on a un respect profond. La Bible appelle ça dans l'Ancien Testament la crainte de l'Éternel. Un respect profond pour la personne de Dieu. Ça nous aide dans nos choix. Regardez au verset 28. Ça dit, vous-même, mes témoins, quand on lui a dit ça, écoute, là, les gens se tournent vers lui, puis celui que tu nous as présenté est plus populaire que toi. Il dit, vous-même, mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui, j'ai un rôle, mais pas le rôle du Christ. Celui à qui appartient l'épouse, puis c'était l'image de l'Ancien Testament, l'épouse de Dieu, le peuple d'Israël, c'est l'époux. Donc, c'est pas mon épouse, mais l'ami de l'époux. Moi, je suis leur ami qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite, malgré toute cette circonstance-là, malgré ce changement majeur, malgré cette croisée dans ma route. Il dit, je suis tellement heureux d'avoir accompli cette œuvre-là. Puis là, il dit au verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Pourquoi? C'est quoi la différence? Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Jésus vient du royaume de Dieu. Jésus vient du ciel lui-même. Jésus, c'est le Fils unique du Père. Il dit, c'est une catégorie à part. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, il est au-dessus de moi. Celui qui est de la terre, comme moi-même, est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Je vous tromperai pas, je vous dirai pas autrement, je suis juste un être humain. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Il y a un manque de vénération, il y a un manque d'intérêt, il y a un manque d'oreilles qui sont prêtes à écouter, il y a un manque de cœur ouvert. Mais celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Jean-Baptiste a dit, le Seigneur est plus grand que moi. C'est même pas dans la même catégorie.
Moi, je suis un être humain, puis lui, il est du ciel, il est glorieux, il doit avoir la prééminence dans mes décisions. Puis frères et sœurs, une bonne appréciation de la personne de Dieu nous amène à faire les bons choix dans notre vie. Souvent, je dis ça dans mes messages, est-ce que Dieu est un petit Dieu dans notre vie? Ou est-ce qu'il est le Dieu glorieux, digne d'autorité sur toute chose? Est-ce que je suis prêt à le reconnaître en toute chose? Est-ce que je suis prêt à lui soumettre toute chose? Est-ce que je suis prêt à tout faire pour sa gloire? Soit donc que vous mangiez dans votre piété pour le Seigneur, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ah, je veux tellement qu'il soit honoré par ma vie. Je veux tellement qu'il soit exalté par ma conduite. Je veux tellement faire les bons choix que je vais m'assurer d'examiner toutes choses pour l'honorer et le glorifier. La Bible dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, c'est ce qu'on essaie d'apprendre ce matin, comment vous devez vous conduire, c'est quoi les décisions de notre vie, c'est quel côté de la route que je dois choisir et plaire à Dieu, pas plaire à moi-même. Ce serait tellement facile, n'est-ce pas? La décision viendrait tellement aisément. Plaire à Dieu. Puis Paul dit, c'est là ce que vous faites. Vous avez la vénération, vous avez la bonne attitude. Il dit, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Laissez votre passion pour Dieu grandir. Laissez votre piété pouvoir se développer de plus en plus pour vous porter toujours vers les bons choix. Je lisais quelque chose cette semaine. Pendant la guerre civile américaine, le général Lee a envoyé un communiqué au général Stonewall Jackson. C'était 2 généraux dans la même armée. Puis il a dit au général Stonewall Jackson, « J'aurais besoin que tu viennes me voir demain matin, si c'est possible, parce que j'aurai une nouvelle importante à te partager. » Puis le général Stonewall Jackson a embarqué sur son cheval. Il y avait une tempête de neige. Il a embarqué sur son cheval, puis il a comment est-ce que je pourrais dire ça? Il s'est en allé sur son cheval, rider en anglais, mais il a monté, galopé, puis il a voyagé toute la nuit. Puis le matin, quand il est arrivé au quartier général du général Lee, le général Lee est en train de manger son déjeuner, tout ça, puis il est arrivé, puis là, il était tout détrempé, puis son cheval, il était tout affecté par la température, puis là, il est descendu, puis il a dit, « Mon général, quelle est la nouvelle que vous avez à me donner, à me partager? » Il dit, « Mon cher ami, il dit, t'étais pas obligé de venir maintenant. » Il dit, « Avec la température, tu n'avais pas besoin de payer un tel prix. » Puis Stonewall Jackson a répondu, « Vos souhaits sont toujours mes commandements. » Vos souhaits sont toujours mes commandements. Pourquoi? Parce qu'il avait un grand respect pour son général. Il avait une attitude, il était prêt à payer un prix. Jésus a dit à ses disciples, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Kurios? » C'est vraiment le nom de l'autorité suprême. C'est le nom de la personne la plus importante dans notre vie. Pourquoi me donnez-vous ce titre-là et n'avez-vous pas la bonne attitude? Pourquoi n'êtes-vous pas prêt à examiner votre vie et à examiner vos choix pour vous aligner avec ma volonté? Oh, ça prend ça dans la vie d'un chrétien. Ça prend des absolus. Il faut comprendre notre rôle, il faut comprendre notre appel, il faut comprendre le plan de Dieu pour ne pas se relâcher de faire ce qui est bien. Ça prend de la vénération, un cœur sensible, un esprit bien disposé, une personne qui est prête à se détourner de sa volonté pour faire la volonté de son maître. Puis la troisième vérité, le troisième principe ce matin qui ressort de ce passage, c'est le besoin du renoncement. Oh, ça, c'est pas populaire dans notre société, hein? Fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, livre-toi tous les désirs de ton cœur. Mais la Bible nous parle beaucoup de renoncement personnel. Nous parle beaucoup de renoncement à nos désirs propres. C'est lié ensemble parce que plus on a une vénération profonde pour Dieu, plus on va être prêt à renoncer en nous-mêmes. Plus la vénération est grande, plus le renoncement va se manifester. Moins la vénération est grande, moins est-ce qu'on va être prêt à payer un prix, à mettre des éléments de côté, à se détourner de ce qu'on veut personnellement, à voir la croisée de chemin puis y réfléchir longuement.
Qu'est-ce que je peux obtenir? Qu'est-ce que je peux y gagner? Comment est-ce que je peux m'assouvir? Comment est-ce que je peux en jouir? Puis là, on est là entre les deux options. Mais plus on a une vénération pour Dieu, j'aimerais vous dire, ça va être tellement plus facile. Alors que le Seigneur règne dans notre cœur, alors qu'il a une place spéciale dans notre âme, le renoncement, ça va devenir quelque chose d'habituel, quelque chose de facile, même en face d'autres personnes, même en face de circonstances difficiles. On voit dans Jean 3,30, Jean nous dit ici, il faut qu'il croisse et c'est correct que moi, je diminue. Que moi, je m'abaisse. Dans toutes les décisions de notre vie, en face de tous ces commandements, Dieu nous rappelle toujours qu'il faut avoir cette attitude d'humilité, qu'il faut prendre notre place, qu'il faut comprendre que c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est le Maître, et nous ne sommes que des subordonnés, nous ne sommes que ceux qui accomplissons son plan. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, oh, il n'aime pas notre résistance. Il n'aime pas quand on fait à notre tête. Il n'aime pas quand on reste attaché à nos désirs. Dieu va résister à cela, mais il va faire grâce aux humbles. Il va souffler dans les voiles de celui qui marche avec Dieu, de celui qui se soumet à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, on nous exhorte. Résistez au diable qui vient vous tenter dans votre vie. Il fuira loin de vous. Sentez votre misère dans votre rébellion. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse en face de votre état spirituel. Quand ça arrive dans notre vie, humiliez-vous devant le Seigneur. Il faut que je diminue. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oh, une belle histoire que j'ai apprise cette semaine concernant un homme célèbre. C'était un instituteur, c'était un président d'un grand collège qui était même un inventeur qui était parti de conditions très humbles. Même dans une famille qui avait été liée à l'esclavage aux États-Unis et qui est venu vers une notoriété surprenante à son époque, au 19e siècle. Son nom, c'est le professeur Booker T. Washington. Il était rendu le président de l'Institut Tuskegee aux États-Unis, un homme qui était devenu très célèbre et très influent. Puis à un moment donné, alors qu'il allait au magasin, il était dans une ville, il s'en allait au magasin, il y a une femme blanche, riche, qui l'a regardé. Elle a dit, « Hey, toi là, toi, viens me voir ici. » Alors, Booker T est allé la voir, puis il a dit, « Oui, madame. » Il dit, « Toi là, il dit, aimerais-tu faire quelques dollars? » Il dit, « J'aimerais ça que tu viennes chez moi, puis que tu coupes mon bois, puis que tu ailles corder mon bois. » Il dit, « OK, en ce moment, j'ai rien d'autre à faire. Monsieur, je t'offre quelques dollars. » Il dit, « Oui, certainement. » Il est parti avec elle, puis il a coupé son bois pendant toute l'après-midi. Puis pendant qu'il était là, puis il était en train de corder son bois, une de ses filles est arrivée, puis elle a vu Booker T. Washington. Elle a dit, « Professeur Washington, qu'est-ce que vous faites là? » Là, sa mère a regardé, elle a dit, « De quoi tu parles? » Elle a dit, « C'est le professeur Washington. C'est le président de notre collège. C'est lui qui est en charge de tous les instituteurs. C'est un homme de renommée, puis ainsi de suite. » Là, la femme a dit, « Ah, monsieur, je m'excuse, je vous ai mépris, j'ai pas bien compris. » Elle dit, « Non. » Il dit, « Ça me fait plaisir de venir vous aider. Ça me fait plaisir de venir ici pour vous donner un coup de main. » Puis elle dit, « Ah, merci beaucoup, monsieur. » Il dit, « Aucun problème. » Voyez-vous, ce qui est arrivé dans le cœur de cet homme-là, il avait assez de vertu pour faire la distinction entre son estime personnelle légitime, ce qu'il comprenait dans son esprit. J'ai sorti de la pauvreté, j'ai sorti d'une famille qui était liée à l'esclavage. Là, j'ai développé des choses, puis là, je suis rendu un professeur, puis je suis rendu même un président, puis je comprends qui je suis. Mais il y avait aussi une estime qui était adaptée aux circonstances de sa vie. C'était un choix de cœur de sa part. Il était en mesure de travailler avec les gens malgré les circonstances, de pouvoir s'abaisser lorsque c'était nécessaire pour être une bénédiction pour les gens. Puis ça, c'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Il a compris son rôle de précurseur, mis à part par Dieu dès le sein maternel. Son père, le grand sacrificateur, puis sa mère, Élisabeth, tout ça, l'ont mis à part, puis l'ont consacré, puis le rasoir n'a pas passé sur son corps, puis il est resté peu pour accomplir des années de ministère pour le Seigneur. Il comprenait qui il était, mais il était capable de s'adapter d'après le besoin.
Puis dans ces choix de cœur, de pouvoir voir les choses selon les changements que Dieu envoyait dans sa vie. Puis c'est pour ça qu'il a dit, il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. En face du Seigneur, je ne suis pas le plus grand des prophètes. En face du Seigneur, je ne suis pas une personne consacrée à Dieu. En face du Seigneur, je ne suis même pas digne, il a dit, de délier ses souliers. Il dit ces deux catégories à part, et je suis prêt à le laisser être honoré au milieu du peuple. Je suis prêt à dire au Seigneur, Seigneur, dans ces circonstances-là, que veux-tu que je fasse? Envers tous ces choix, envers toutes ces croisées de chemin, Seigneur, je m'humilie devant toi et je suis prêt à accomplir ta volonté. Est-ce que nous sommes des chrétiens d'absolu? On sait qu'il y a des choses pour tous les enfants de Dieu qui sont notre responsabilité. On est prêt à s'attacher à ces devoirs spirituels pour accomplir le plan de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, on a une vraie vénération envers le Seigneur? C'est ce qui fait toute la différence. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, lorsqu'on entend une prédication ou qu'on lit les Écritures, on voit le plan de Dieu, notre vénération, ça va être « Seigneur, oui! Oui, je vais changer. Seigneur, oui, je vais progresser. Oui, je vais être transformé. Parce que je veux être à l'image de mon Sauveur, puis je veux accomplir ton plan ici-bas sur cette terre. » J'ai dit ça mercredi soir passé alors que je prêchais sur un des éléments, c'était la prière des pasteurs, Hébreux 13, 18. « Priez de même pour nous. » Ça nous dit dans le passage. « Car nous croyons bien nous conduire, voulant en toutes choses accomplir la volonté de Dieu. » On est bien disposé, la chair est faible. Priez pour nous, qu'on soit en mesure d'accomplir le plan de Dieu. Mais plus qu'on a une vénération, plus qu'on a une piété envers Dieu, plus que ça va être facile. Puis dans le fond, est-ce qu'on est prêt au renoncement? Seigneur, toi, tu veux que je fasse ceci, puis moi, je fais cela. D'accord, je vais mettre ça de côté. Puis, Seigneur, je vais être prêt à t'honorer dans ma vie. Je vais être prêt à marcher d'une manière qui est agréable au Seigneur. Et vous savez, en face du repas du Seigneur, on a tout l'exemple, n'est-ce pas? Non pas ce que je veux, ô mon Père céleste, mais ce que tu veux. Puis Jésus a renoncé entièrement pour devenir notre Sauveur, pour avoir ce corps qui a été brisé pour nous, ce sang qui a été versé, sa vie qui a été donnée. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger dans le plan de Dieu. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous allons prier ensemble. Oh, merci Père Céleste pour ce beau passage et merci Seigneur pour cette belle déclaration. Merci qu'on peut se rappeler cela nous-mêmes dans notre vie. Il faut qu'il croisse, mon Sauveur et mon Seigneur, et il faut que je diminue. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à être sérieux dans cette application, nous aider à dégonfler, nous aider à marcher humblement avec toi. Seigneur, tu souffles ce vent de grâce dans les voiles de ceux qui sont humbles. Et Père, on veut ta grâce et on veut ta présence. Alors guide-nous dans tes voies, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.